Salut chers abonnés, bonne année 2021 à tous. J'ai décidé aujourd'hui de vous donner et de vous montrer les secrets et les techniques pour gagner les matchs FIFA. Donc voilà, c'est très simple. Beaucoup de personnes ne savent pas comment ça se passe pour les matchs FIFA et beaucoup aussi ont des difficultés à décaisser l'argent qu'ils ont eu à gagner parce qu'ils ont mal paramétré leur compte. Je dis bien, ils ont mal paramétré leur compte. Là aussi, je vais vous dire comment il faut faire pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Donc, vous allez suivre la vidéo jusqu'à la fin et vous allez vous abonner aussi à la page pour constamment recevoir mes vidéos qui vont vous aider à faire plus de gains. Donc, rapidement, je vais prendre l'un de mes comptes que j'utilise un peu rarement pour vous montrer comment il faut faire. Voilà, je vais entrer dans les matchs ici. Pour avoir les matchs FIFA, vous entrez dans eSport. eSport, c'est ça ici. Je clique à eSport. Je vois bien FIFA ici. J'entre dans FIFA. Qu'est-ce que je fais? Vous allez laisser les FIFA 24x4 et les FIFA 23x3. Donc, on va s'intéresser au FIFA des championnats. Je prends par exemple le FIFA 20 championnat d'Allemagne, le FIFA England Championship, le FIFA championnat d'Italie et le FIFA 20 championnat d'Espagne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux par exemple sélectionner le FIFA 20 championnat d'Allemagne. On se rend compte que nous avons le premier match Bayern, ça c'est Bayern Leverkusen contre Cologne. Et ensuite, on a d'autres matchs. Il faut bien vérifier. Les autres matchs qui sont en dessous de Bayern Leverkusen n'ont pas encore débuté. Parce que là, on nous écrit bien pré-game betting. Donc, ça veut dire que le temps qu'on met là-bas, c'est le temps qu'il faut que ça s'écoule pour que le match commence. Donc, si je prends par exemple le premier match, Bayern Leverkusen face à Cologne, ce que je vais vous donner comme secret, c'est que dans les matchs FIFA, le score finit rarement 0-0. Je dis rarement 0-0. Donc, il faut constamment être en ligne pour parier et vous allez faire votre gain sans souci. Donc, voilà. Pour quelqu'un qui veut par exemple se faire un gain sans problème, il peut par exemple venir ici à la première mi-temps parce que là, on voit qu'ils sont encore à 0-0 à la première mi-temps. Donc, quelqu'un peut décider de dire que à la première mi-temps, il peut avoir un but. Vous voyez que la cote est très élevée. Oui, la cote est très très élevée. On voit bien que un but à la première mi-temps, ça part déjà à cote de 1,17. Donc, pour quelqu'un qui veut parier sur ça, il peut placer par exemple, il prend le demi-but à la première mi-temps, cote de 1,17. Ou bien il peut venir à la deuxième mi-temps, il regarde aussi. On voit par exemple cote de 1-1 pour la deuxième mi-temps. Donc, ça dépendra de tout un chacun. Donc, soit vous venez à la première mi-temps, vous prenez le demi-but à la première mi-temps, ou bien vous venez à la deuxième mi-temps, vous jouez ça par exemple en 12, l'une des deux équipes gagne. Et ce qui est sûr, ça va entrer. Là, vous êtes rassuré, je vous assure. Avec ça, je suis très sûr que vous n'allez pas perdre. Donc, voilà un peu ce qu'il faut faire. Quelqu'un peut par exemple sélectionner ça, il joue ici en 12, il met ajouter au coupon de Paris, il vient, il ressort, il vient au championnat d'Italie par exemple. Ici là, vous voyez bien que quand on regarde ici, le match d'Inter est fini ici 3-1. Vous voyez que ça finit rarement 0-0. Je dis bien rarement 0-0. Donc, j'entre par exemple dans le match de Roma face à Spalt. On se rend compte que le match n'a pas encore débuté. Il reste 3 minutes pour que le match débute. Qu'est-ce que je fais? Je peux par exemple venir ici à la première mi-temps. Je joue ça aussi en 12. Ou bien je peux prendre un but à la première mi-temps. Donc ça dépendra de vous. Chacun va choisir comment est-ce qu'il va faire pour gagner son match FIFA. Donc voilà. Je peux par exemple prendre aussi première mi-temps en 12. Ça fait à une cote de 1,88. Je peux aussi venir sur le match de Ela Veronia ou bien je peux sortir, je prends notre championnat, l'Espagne par exemple. Vous voyez bien que nous sommes ici à Villarreal. Ils sont en train de mener 2-0. C'est pour ça que je vous ai dit, dans les matchs FIFA, le score finit rarement 0-0. Très rarement, ça peut arriver, mais rarement ça finit 0-0. Donc voilà un peu, vous voyez que Villarreal vient encore de marquer. Et c'est pour ça que je vous disais que quelqu'un peut jouer par exemple un but dans chaque mi-temps, ça va entrer. Ça c'est très difficile que ça ne passe pas. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez faire pour rapidement gagner avec les matchs FIFA. C'est aussi simple. Donc
Voilà, c'est simple à faire. Bon, maintenant, je vais aussi vous montrer parce que beaucoup de personnes se sont plaintes qu'ils ne parviennent pas à décaisser l'argent dans leur compte. Ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté les procédures de création de compte. Lorsqu'ils ont ouvert le compte, ils n'ont pas respecté la procédure de création. Je vais rapidement me déconnecter de ce compte. Bon, là, je peux quand même vous montrer le coupon de Paris que vous avez, qu'on a eu à faire tout à l'heure. Vous voyez bien que ici, nous sommes à une cote de 1,85. Donc, quelqu'un peut prendre ça, ou bien il prend encore d'autres matchs, 2 à 3 matchs, il fait une cote de 4. Avec les matchs FIFA, tu es très sûr. Tu places ton gros pari là-dessus et puis bingo, tu as ton gain sûr. Donc voilà, je vais aussi vous montrer ce qu'il faut faire pour éviter de tomber, je dis bien de tomber dans les problèmes de décaissement quand vous avez gagné. Qu'est-ce que vous faites? Je me déconnecte rapidement d'ici. Je me déconnecte. Ceux qui ont les problèmes pour décaisser l'argent dans leur compte, c'est comme je vous ai dit, ils n'ont pas respecté les procédures de création du compte. Voilà ce que la maison vous demande de faire. Je dis bien, voilà ce que la maison vous demande de faire. Lors de l'inscription, je vais d'abord cliquer là à inscription. Vous allez choisir l'inscription complète ou bien encore l'inscription full pour ceux qui ont la version en anglais. Évitez l'inscription en un clic ou bien par téléphone ou bien par réseaux sociaux. Ce n'est pas conseillé par la maison, donc vous devez éviter ce type d'inscription. Vous devez éviter l'inscription par téléphone ou inscription en un clic ou par les réseaux sociaux. La méthode d'inscription, le type d'inscription qui est conseillé, c'est l'inscription complète. Vous voyez, quand je clique là, vous allez remplir tous les champs indiqués ici. Je dis, vous remplissez tous les champs indiqués. Vous mettez votre nom, votre prénom, vous mettez votre pays, votre région, la ville, commune, la date de naissance. Vous allez aussi mettre, par exemple, la monnaie. Vous venez ici, là, vous choisissez la monnaie que vous utilisez. L'adresse email, vous mettez aussi. Vous pouvez par exemple mettre votre adresse Facebook, mais je préfère que vous mettez votre adresse Gmail. Ça vous permettra de faire quoi? À chaque fois que vous allez faire votre dépôt, on va vous envoyer un message par mail pour vous dire que vous venez de faire un dépôt dans votre compte 1xBet. Donc ça vous donne les confirmations. Vous mettez votre numéro de téléphone qui sera relié à votre compte. Vous saisissez un mot de passe. Votre mot de passe doit commencer par une lettre en majuscule. Par exemple, je peux donner un exemple. Dylan 1990. Par exemple ça. Donc voilà par exemple un mot de passe que quelqu'un peut mettre. Donc la première lettre doit être en majuscule. Une fois que vous avez fait cela, vous répétez le même mot de passe ici en bas, Dylan 1990. Donc voilà. Donc la première lettre doit être en majuscule pour que ça puisse prendre, sinon ça va un peu déranger. Et il y a aussi quelque chose de très important, je dis bien très important, c'est la case de code promo. Le code promo est très important. Quand vous voyez une case pour écrit code promo, ça veut dire que ça place, ça a son importance. Je dis bien ça, son importance. Donc le code promo que vous devez mettre ici, c'est le code promo 199 600. C'est ce code promo que vous deviez utiliser. Donc voilà. N'oubliez pas surtout de mettre ce code promo, c'est très important pour votre inscription. Une fois que vous avez inséré le code promo 199 600, vous venez cliquer la case vide qui est ici parce qu'elle n'est pas vide pour rien. On vous dit ici que vous confirmez avoir lu et accepter les thèmes de conditions ainsi que la politique de confidentialité de la société et confirmez avoir l'âge légal. Donc vous cliquez ici et une fois que vous avez cliqué, vous appuyez sur le bouton vert. Quand vous avez appuyé sur le bouton vert, on va vous envoyer votre identifiant et votre mot de passe. Je précise bien qu'on va vous envoyer votre identifiant et votre mot de passe. Une fois qu'on vous donne votre identifiant et votre mot de passe, vous devez faire une capture d'écran pour garder ça quelque part, pour ne jamais oublier. Et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez modifier votre mot de passe une fois que vous êtes inscrit avec le code promo 199 600. Parce que parfois d'autres oublient le mot de passe puisque c'est parfois mélanger les nombres et les chiffres. Donc vous pouvez par exemple mettre votre nom ou bien votre prénom comme mot de passe ou bien pour votre soeur. Mais je vais vous montrer comment vous allez faire. Donc rapidement, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Attendez, c'est pas compliqué. Donc voilà déjà ce qu'il faut faire pour l'inscription. Maintenant par la suite, je vais vous montrer comment compléter l'inscription parce que ce n'est pas tout. Pour ne pas avoir les problèmes lors des retraits, il faut faire une inscription entièrement complète. Et je vais vous montrer, là c'est déjà complète, mais maintenant vous devez compléter par votre carte nationale, vous devez entrer vos coordonnées.
c'est aussi important pour paramétrer et configurer et sécuriser votre compte. Voilà. Ok, bon, nous y voilà. Voilà par exemple un compte qu'on a créé. Voilà, vous voyez qu'actuellement le compteur est à 0. Donc, une fois que vous avez créé votre compte avec le code promo 199 600, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour ne pas avoir les problèmes lors de votre retrait? Vous cliquez ici. Une fois que vous avez cliqué là, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez là où il y a le petit bic, là où il y a le petit bic là en haut. Vous cliquez là, vous allez voir, on écrit changer le mot de passe. Vous pouvez changer votre mot de passe si vous voulez. Vous voyez un peu. Donc vous pouvez changer votre mot de passe sans problème. Vous mettez juste l'ancien mot de passe et puis vous mettez le nouveau mot de passe que vous voulez. C'est simple. Vous cliquez à modifier le profil personnel. Quand vous cliquez à modifier le profil personnel, vous mettez votre nom, vous mettez votre prénom. Le deuxième prénom, vous pouvez laisser. Vous mettez votre date de naissance. Vous mettez la date de naissance. La date de naissance que vous allez mettre ici et que vous avez aussi mis lors de l'ouverture du compte, vous mettez la même date de naissance. Le lieu de naissance, vous le mettez aussi. La région, vous êtes de quelle région? La ville, vous êtes de quelle ville? En fait, vous êtes dans quelle ville concrètement? L'adresse de résidence, c'est-à-dire votre quartier. Si vous êtes par exemple dans un quartier comme Dedo, ou bien si vous êtes dans un quartier de Paris, ou bien dans un quartier au Sénégal, ou bien au Burkina Faso, ou en Côte d'Ivoire, vous mettez ce quartier-là. C'est ça l'adresse de résidence. Le type de document maintenant, au niveau du type de document, quand vous allez cliquer là-bas, on vous propose le National ID Card et le Driving License. La National ID Card, c'est quoi? C'est la carte nationale d'identité. C'est ce que moi, je vais vous suggérer d'utiliser pour compléter votre inscription. Vous allez choisir la National ID Card. Vous voyez que dès que vous choisissez directement, ça affiche là-bas. Le numéro de série, le cas échéant, on précise bien que le cas échéant, c'est que vous pouviez ne pas mettre. Vous pouvez laisser le numéro de série, vous ne mettez rien là-bas. Maintenant, au niveau du numéro du document, vous allez mettre le numéro de votre carte nationale d'identité. Il faut bien regarder, généralement c'est un numéro qui est inscrit derrière la carte. Donc vous mettez ce numéro-là. Vous mettez le numéro de votre carte nationale d'identité. Vous mettez la date de délivrance. Vous mettez la personne qui délivre la carte. Par exemple, pour les pays comme le Cameroun, c'est Monsieur Mbaga Ngele. C'est lui qui délivre les cartes nationales d'identité au Cameroun. Donc, vous allez mettre pour chaque pays. Donc, ça va dépendre de quel pays vous êtes originaire. Vous êtes par exemple au Gabon, vous mettez celui qui délivre les cartes nationales d'identité au Gabon. Si vous êtes au Congo, vous mettez la personne qui délivre au Sénégal, en Algérie, au Togo et ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur cette flèche, sur ce crochet qui est ici en vous cliquez là-bas. Donc voilà, avec ça, je vous assure que vous n'aviez pas de problème pour votre retrait. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Et n'oubliez surtout pas de me mettre une main, c'est-à-dire un like. Donc n'oubliez pas de mettre ce doigt-là. Donc merci beaucoup. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Bonne année 2021 et beaucoup de gains à vous. Ciao, ciao, à plus.